Or, le vrai shérif devait sortir sur leur dos. Elimbi Lobé, vous vouliez prendre la parole depuis longtemps. On vous donne donc cette parole. Vous savez pourquoi l'opposition a déjà échoué à 17 élections? Non. Elle a échoué à 17 élections et M. Issa Chiroma a beaucoup contribué à ces échecs. Ouais. Elle a échoué buvez à encore 17. de l'eau, s'il vous plaît. Elle a, bon, un peu de respect pour notre plateau. Oui, mais vous laissez mon Parce candidat que pendant tranquille. 25 ans, on ne vous a jamais vu sur les plateaux de télévision défendre Issa Chiroma. Peut-être que vous êtes l'une de ces dernières recrues et que le zèle vous a pris. Sous l'épée, vous dites que je suis. Mais je ne sais pas, moi je vous ai Ça fait une jamais dizaine vu d'années, ici. mais je n'ai pas besoin de me faire Voilà, voir, grand donc frère. je suis en train de parler de Issa Chiroma, qui est un dangereux acteur du processus. Je ne vais pas le laisser dire ce genre de choses. Oui, Vous le recadrez. Elimbi Lobé, Vous le recadrez. s'il vous plaît. Vous le recadrez, S'il il ne vous va pas plaît, parler de ça. Nous allons utiliser des faut que les grands expressions frères apprennent à se respecter appropriées. aussi. S'il vous plaît, nous allons utiliser des n'avez pas le expressions monopole de- appropriées. N'utilisez plus. Vous Non, ne parlerez donc pas si vous non, continuez à parler. vous n'allez Vous plus êtes dangereux. traiter monsieur. Vous n'allez Vous plus êtes traiter dangereux. Chiroma de dangereux sur ce plateau. Vous-même, vous êtes dangereux. Soyez courtois envers tous les candidats. Quand même. Allons-y. Je suis en train de dire... et Mais j'ai pas fait de temps en temps. j'ai gardé- Calmez un peu les gens. il faut Cette bannir liberté de sauvagerie, il faut Elimbi arrêter Lobé. ça. j'ai Qu'est-ce gardé- que c'est? Je ne sais pas pourquoi, quand il est adversaire d'un leader politique, il utilise ce mot. L'autre jour, la dernière fois, je l'ai écouté dire que j'ai de la haine contre Kantou. Aujourd'hui, C'est il quelle dit façon de que parler? Chiroma est dangereux. Quelqu'un qui a été élu, qui a été à une élection, aujourd'hui, qui parmi 12 est presque dans le sprint final, contre le détenteur de pouvoir en place. Vous l'appelez dangereux. Ça ne passe pas. C'est les gens comme ça qui s'engagent, ils Je doivent pense arrêter. je pense que ce n'est pas normal, monsieur Elimbi. C'est pour ça que de temps en temps, je vous ramène à la bonne structuration Déjà, de sans notre me parole. demander. Non, je ne vous demande pas, je ne peux pas être sur un attendre plateau. ton temps de parole. Je ne peux pas attendre à Tu être devrais- sur un plateau et vous dites ça. Tu devrais Vous n'avez attendre pas ton le temps monopole de parole. l'injure, monsieur Elimbi. Mais monsieur Là, c'est la Soulé, première fois que je sais de mais le monsieur don. Soulé, Vous n'avez pas le monopole de l'injure. pour vous. Non. Ce n'est pas Notre la première amitié ce n'est pas la doit première pas fois faire ça. que vous avez un langage que vous ne jugez pas vous-même excessif. Non, non, mais vous n'insultez pas. Je n'ai insulté personne. Dangereux, c'est pas une Oui, insulte. oui, C'est un oui, compliment. il est dangereux. Ses enfants, sa Il est famille, dangereux pour la lutte Non. de l'opposition. Vous n'avez pas raison. À laquelle il n'appartient Vous n'avez pas raison. Je peux continuer Merci, mon propos. s'il vous plaît. Nous allons nous calmer. Chiroma est depuis 90. Ce n'est pas vous qui Sur donnez la raison aux gens. sur la C'est vous marche qui donnez la démocratique, raison aux gens. sur la politique, depuis 90. Au Cameroun. Ça, si vous le savez, il faut le savoir. Je peux Chiroma est depuis 90. calmons. Je peux continuer. Nous nous Je calmons. peux Nous allons nous calmer. Non, mais parfait, c'est pas normal. C'est compris, vous l'avez dit Soulé, et on a compris. C'est moi qui ai la Respectez les parole. Camerounais. S'il vous plaît. C'est qui ne va C'est moi qui ai Nous la nous Les calmons. enfants qui vous écoutent. Nous nous calmons. C'est moi qui ai la Tantôt parole. c'est la haine, tantôt c'est dangereux. C'est moi Mais qui ai vous la regardez parole. vos enfants en face. C'est moi Quand qui vous ai le la dites, parole. C'est compris, quand vous Soulé. rentrez dans le bus qui vous Soulé. amène, vous regardez les autres voyageurs en place. Soulé. Vous savez que vous allez faire un déplacement de bureau même. pour Yaoundé, pour insulter les gens. Ce n'est pas parce que vous arrêter ça, ce Elimbi. n'est pas parce que vous êtes pro Chiroma. Ce n'est pas une Ça histoire n'a rien à de Ce n'est pas voir. parce que vous Ça êtes n'a pro rien à voir. Chiroma Voilà. que Ça vous n'a allez rien à avoir voir. raison en déformant Laissez Chiroma la tranquille. responsabilité Et un historique que argumentaire, M. Chiroma laissez a tomber. prise Et dans un le argumentaire. dévoiement de la lutte. Construisez un Évidemment, argumentaire. je ne Laissez peux pas Chiroma. avoir de mon compris. argumentaire si je suis en face des gens qui m'empêchent de parler. Allez-y. Que je parle, Enlevez le mot dangereux. ça n'enlève rien du tout. Ok. Je ne S'il peux vous pas plaît. C'est une maladresse. S'il vous plaît. Vous n'allez pas parler. Non, je vais rétablir. Insulte mon candidat, je le stoppe. Calmez-vous. Je n'ai insulté personne. J'insiste encore que ce débat est très attendu. Il faut- Ce sont des millions qui nous regardent à travers le monde. Il faut Parce que dire à j'ai votre dit, allié, là, qui c'est se ici à Info TV, s'il vous plaît. J'ai dit que c'est ici à Info TV que nous faisons le point. Soyons courtois, restons sereins, mais utilisons des expressions également saines à Bien sûr. l'endroit de tous les candidats. Bien sûr. Et là, je repasse la parole à Elimbi Lobé. J'ai gardé à tous ceux qui viennent nous faire l'apologie du désordre. Oula. Et la Bible ne ment pas. Elle dit dans Galates, chapitre 6, verset 7, ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela il le moissonnera.
tous ceux qui ont sémé le désordre dans la lutte de l'opposition, en étant des soutiens. J'ai entendu M. Mbok se plaindre ici de l'arrogance du RDPC. Mais, M. Mbok, si le RDPC est devenu arrogant, son communicateur attitré qui a fondé cette arrogance, c'est bien M. Issa Chiroma. Voilà votre allié. C'est bien M. Issa Chiroma qui est venu démontrer aux gens par A plus B que les massacres qu'il y a eu à Gabour, c'était, je ne sais pas comment l'opposition, etc. C'est bien M. Issa Chiroma qui est venu démontrer aux gens ici que les massacres qu'il y avait eu, je ne sais pas où, c'était des soldats maliens qui se sont avérés être plus tard des soldats camerounais. Voilà des gens qui ont pris des responsabilités. Voilà des gens qui ont pris une responsabilité dans l'ensemencement de l'immoralité, le mensonge. Je vais répondre à ça. Le mensonge. Et aujourd'hui, ce monsieur nous dit, ah, le régime est arrogant. Mais si le régime est arrogant, et ce n'est pas vous qui nous apprenez que le régime est arrogant, nous avons souffert de l'arrogance du régime pendant tout le temps que Issa Chiroma était un collaborateur de ce régime. Voilà, lui au moins il a le mérite d'avoir été un collaborateur officiel. Vous êtes sous-marin. Oui, moi vous dites que je suis sous-marin. Mais lui, il doit donc assumer les conséquences de la collaboration officielle. Vous ne pouvez donc pas faire. Et il ne le sera pas. Peut-être que vous êtes d'accord que la lutte de l'opposition se réduise à la lutte entre deux collaborateurs du régime qui ont contribué à installer ce pays dans la corruption et le dérèglement total, et que ça vous intéresse puisque c'est votre candidat Issa Chiroma, membre du régime, organisateur du dérèglement, qui se bat aujourd'hui contre son frère, deux aïdjoïstes, deux héritiers d'Aïdjo, que les aïdjoïstes, comme les supposés Anissé et Kane, et les anti-aïdjoïstes, autant pour moi, sont devenus des collaborateurs intimes. Ce qui est quand même un grand paradoxe. Je vous dis donc que nous qui luttons contre le régime du RDPC, et qui avons lutté contre M. Issa Chiroma, qui soutenait ce régime, et depuis 2011, parce que c'est en 2011 qu'au nom de la lutte de 90, nous attendions que M. Biya parte. Ceux qui ont aidé M. Biya à être là à partir de 2011, où M. Biya nous a roulé dans la boue en violant les articles 6, l'article 6 de la Constitution de 96, sur laquelle il a prêté serment, c'est Issa Chiroma, c'est Bello Bouba. C'est compris. Ces gens-là, vous pouvez en faire les principaux adversaires de M. Biya, qui est leur frère à tous les points de vue, mais ils ne seront jamais les gens de notre camp. Ils ne seront jamais les gens de l'opposition. Ça peut vous arranger que toute l'opposition morde la poussière, parce que vous n'avez jamais participé à la lutte de l'opposition. C'est compris. Hein? Vous êtes dans les antichambres du pouvoir. Vous êtes dans les antichambres du pouvoir. Et je réponds donc à votre les téléspectateurs qui pensent que vous êtes là, vous êtes l'opposant de l'opposition. Très bien. Je réponds. Mon cher, je ne sais pas si tu es petit frère ou grand frère. L'opposant, ce n'est pas celui qui se dit ou qui se fait appeler. L'opposant, c'est un comportement. Si vous, là où vous êtes, vous appelez M. Issa Chiroma aujourd'hui opposant, et si vous continuez à appeler M. Anissé Ekane ou bien M. Ndjokam Tchameni opposant, reconnaissez que des gens peuvent avoir été opposants hier. Et la lutte les a dépassés. Ils ont fini par se ranger dans le régime. C'est compris. Et ils sont entrés dans une logique où la lutte doit se jouer à l'intérieur du régime. D'accord. Pourquoi je ne devrais pas m'opposer à ceux qui devront notre lutte qui va se poursuivre. Et l'émission vous a compris. Nous allons demander à notre dynamique équipe technique de ce matin de nous programmer l'intervention du président de la République. Hein. Nous devons suivre l'intervention du président de la République. C'était hier, après son vote du côté de l'école publique de Bastos. Mais en attendant, je passe la parole au docteur Mbok. Docteur Mbok, évoluons un peu dans le débat. Hein. Il y a un autre aspect très important lorsque nous parlons des élections dans tous les pays du monde, l'aspect d'ordre sécuritaire, avant, pendant et après l'élection. Alors, hier,
On a parlé de ces échauffourées entre les partisans de M. Chiroma et les forces de maintien de l'ordre. Est-ce que on ne devrait pas être inquiet pour la suite à votre niveau? Est-ce que vous prenez également des mesures, des précautions pour que nous puissions avoir de toutes les façons un processus électoral jusqu'à la fin qui puisse être serein? Alors, une fois de plus, le président Chiroma démontre qu'il est un homme d'État. Un homme d'État parce que au moment de sortir de sa résidence, déjà, la rue qui mène à sa résidence est jonchée de gendarmes et de véhicules de police. C'était probablement pour le mettre en sécurité. Quelle sécurité? Il est le seul candidat. Pourquoi on ne le fait pas pour les autres? Comme par hasard. Oh, on l'aime beaucoup. Ah d'accord. Ok, par amour pour lui donc, les gens de Limbi-Lobé ont mis donc des gendarmes un peu partout. Au moment de sortir pour aller voter, on va empêcher qu'il parte voter. Ah bon? Oui, mais votre correspondant vous l'a dit. Mais il est resté calme et il a insisté que le calme règne. On a dû forcer le chemin pour aller voter. Il a voté. Au moment de revenir, les mêmes folies recommencent. Il calme toujours les gens et puis il parvient à passer et il rentre. Seulement dans la nuit, d'autres camions arrivent, d'autres véhicules arrivent et l'information qu'on a, c'est qu'on vient l'arrêter. Et là, les militants disent attention, pourquoi on l'arrêterait? Quel est le problème? Parce que justement, les gens de Limbi-Lobé avaient peur qu'il fasse une déclaration. Il vous montre qu'il est un homme d'État. Il ne rentre pas dans les déclarations et ce genre d'attitude. Il reste serein et calme. C'est les populations donc qui le défendent et la gendarmerie veut forcer. Il y a donc ce clash. Heureusement, le gouverneur intervient et le calme revient. Il faut donc saluer les autorités, comme le gouverneur a dit, Abaté, qui comprennent que la paix n'a pas de prix et l'État doit rester debout, comme diraient les autres. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je dis, quand nous venons parler aux Camerounais, ne prenons pas un parti, parce qu'on n'a pas deux pays, on a un seul pays. Prenons le parti de maintenant et évoluons. À partir de maintenant, les Camerounais ont tranché et ont démontré que l'opposant qu'ils valident, qu'ils respectent, c'est Issa Chiroma Bakari. Braillez en chinois, braillez en anglais, braillez en toutes les langues que vous voulez, déversez votre bile à ne plus en finir. Issa Chiroma est choisi par les Camerounais et c'est indiscutable. On a donc deux candidats qui évoluent. Le président Chiroma évolue sereinement, appelle à l'apaisement et insiste là-dessus. On attend le processus. Seulement, la provocation commence à prendre une autre envergure. Et je viens dire ici, à Mondo Vision, s'il vous plaît, monsieur le ministre, le MINAT, on n'a pas besoin de continuer à menacer un candidat. On n'a pas besoin de forcer les hommes en tenue dans son domicile. Il y en a 6, hein, dans son domicile. Parce qu'on l'aime toujours beaucoup. Parce que vous voyez, dans leur tête, ils pensaient que on va venir l'attraper et puis l'amener comme ça. Dans sa base, ce n'est pas possible. Et je vais vous dire, le peuple du Nord est un peuple fier, un peuple debout, un peuple droit, qui est prêt à mourir pour ses convictions. Et il ne faudrait pas qu'on les pousse à bout. Là, vous êtes aussi en train de menacer. Je ne menace pas, je rappelle un fait et une réalité. Ne prenez pas ça comme ça. Et vous, de la presse, devez pouvoir dire aux Camerounais ce qui est, de manière, mais d'une simplicité, sans mettre des artifices inutiles. Vous êtes toujours en train de mettre la pression sur la presse. Hein? Mais oui, vous êtes le quatrième pouvoir. Si la presse ne c'est vous le quatrième pouvoir. Ne vous soutenez pas, vous ne serez pas invité ce matin. Parfait, vous savez, si mon grand frère du RDPC a bien fait de rappeler qu'il est l'ami du Minat. Donc quand je parle là, je m'adresse aussi à lui. Qui disent au Minat de laisser Issa Chiroma tranquille. C'est une doléance que je présente ici, à Mondo Vision. Très bien, c'est compris. Qu'il le laisse tranquille. Il n'est pas celui qui va créer une agitation ou un problème. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera pas. Seulement, ne venons pas créer un problème pour essayer de l'adosser au FSNC. Ce qui s'est passé hier, c'est de la faute de celui qui a envoyé ses hommes en tenue là-bas. Il faut simplement qu'il les retire et la vie continue. Merci. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder ce programme édition spéciale Espace Miné, édition spéciale. Le top management vient de nous ajouter quelques minutes. L'émission prendra fin à 12h30. Le temps pour nous de marquer notre touche pause qui s'impose d'ailleurs.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV. Nous allons donc d'abord prendre cette attitude du président de la République du Cameroun, candidat à l'élection présidentielle, Monsieur Paul Biya. C'était hier, après avoir accompli son geste citoyen, après avoir voté, il a accordé un tout petit entretien à Charles Ndongo. Nous suivons. Monsieur le Président de la République, tout s'est bien passé. Certaine maturité. On n'a pas eu à déplorer des blessés ou des malades. C'est déjà quelque chose. Un signe de sagesse. Cette élection 2025, vous y allez avec plus ou moins de certitude, plus ou moins de sérénité? Ne m'embarque pas dans des sortes de prévisions. En tout cas, je suis heureux que tout se soit passé dans le calme. Et quel premier jalon voudriez-vous poser si vous êtes réélu? Parce que rien n'est acquis. Oui, rien n'est acquis. Attendons qu'on connaisse le nom de l'élu. On verra. Je ne peux pas faire de projet sans être sûr d'être élu. Merci infiniment, le Président de la République. Bernard Oona, notre champion, Monsieur Paul Biya, dit que rien n'est acquis, dont le président Paul Biya reste extrêmement prudent au niveau de ses déclarations. Il attend également la promulgation des résultats officiels. C'est un sage, c'est un légaliste. Le président Biya, c'est un sage, c'est un légaliste. Vous voyez comment il répond à Charles Ndongo. Il lui dit que attendons la fin du processus et que dès qu'il sera donc élu, il parlera des premiers jalons à poser. Pour l'instant, il se considère comme candidat opposé aux 11 autres candidats et il espère qu'il sera réélu. Alors, ce que je vois, ce que j'ai vu hier et pendant la campagne, c'est un président Biya qui a confondu tous ses détracteurs sur le plan physique. J'ai vu le président Biya, 92 ans, plus solide, bon pied, bon oeil que certains candidats qui ont la soixantaine ou 80 ans. Et donc, M. Biya, debout à Maroua pendant près de 45 minutes pour faire son discours. Hier, là, vous voyez comment il répond avec beaucoup de lucidité. Il répond à Charles Ndongo. Et donc, ça nous inspire confiance. Nous attendons que le processus arrive à son terme et que le résultat soit proclamé. Je voudrais quand même profiter de la parole que vous me donnez pour rappeler au docteur Mbok, porte-parole du FSNC, que nous n'avons pas de choix que de tirer à boulet rouge sur M. Tiroma, qui a été de notre camp, parce qu'il a gouverné avec nous, avec le président Biya. Ailleurs, nous avons également vu des gens qui ont gouverné avec les autres et qui sont allés à l'opposition et qui sont devenus des présidents de la République. Je suis d'accord. Nous avons le cas du Sénégal avec par exemple Abdoulaye Wade. Je suis d'accord. Moi, je suis en train de dire. Vous avez si mal je suis en train de dire que le président du FNC aujourd'hui, FSNC, qui est aujourd'hui le challenge principal de M. Biya, a fait du chemin. Il a été soutenu par une bonne frange de partis de l'opposition. Et pourquoi vous n'avez pas de choix que de tirer sur lui, comme vous l'avez dit? C'est ça. Nous tirons sur lui parce qu'il a été avec nous. Et c'est un péché d'avoir été avec vous? Non, en étant avec nous, il sait ce qu'il faisait. Et qu'aujourd'hui, si on le lui fait aussi, qu'il ne pleure pas beaucoup. Donc, il était porte-parole. Là-bas, c'est souvent un mariage vicié. Oui, oui. Donc quand il était porte-parole du gouvernement, il faisait quoi? Il mentait comment? Il nous disait de mentir comment, nous de la presse. Quand il nous appelait, il disait ça. C'est de ça qu'il s'agit. Souffrez que je le dise ici sur le plateau. Vous savez que ce que nous faisons, c'est comme un mariage. Dans le mariage, là, vous êtes bien, là, vous dormez bien, vous sentez bon la nuit. Le jour que ça a tchakala, comme on dit, mais surtout, donne-moi un second. Dans le mariage dont tu parles, est-ce que nous qui sommes dehors, nous acceptons qu'à la 30e année d'un mariage, quand vous décidez de divorcer, vous venez nous dire que vous divorcez parce que votre femme ne sait pas faire non, du tout. Alors, donc, parfait, ici, ce que je voudrais que les téléspectateurs qui nous regardent ce matin retiennent, c'est que nous avons fait du chemin, notre démocratie a fait du chemin. Ça, c'est ce qu'il faut déjà relever. Nous avons connu 17 élections, comme nous l'a rappelé le doyen, le grand frère Elimbi. Et aujourd'hui, l'élection d'hier est la preuve, la démonstration que le peuple camerounais devient de plus en plus mature en politique.
il n'y aura rien. Les gens qui entretenaient la psychose là, allaient acheter les sacs de riz et autres, il n'y aura rien. Mais est-ce que ce n'est justement pas une preuve de ce que il fallait, ou alors il faut aussi acheter les sacs de riz, lorsque nous voyons par exemple ces camions de militaires, de gendarmes, de policiers, là, diversés dans des endroits. Est-ce que ce sont des signes de sérénité? Parfait, ici. Est-ce que ça n'encourage justement pas les uns les autres à aller acheter les sacs de riz? Parfait, ici, le premier effet de cette mobilisation, de ce déploiement des forces de défense est essentiellement dissuasif. Est-ce qu'on a forcément besoin de ça? Non, parfait. Ici, le si on s'accuse de rien, non, le pouvoir doit prendre des dispositions. Le pouvoir doit mettre des garde-fous. Parce qu'on ne sait jamais. Vous êtes bien dans votre tête. Vous ne savez pas ce que les autres pensent. Les autres peuvent passer. On fait des procès en sorcellerie. Non, vous êtes bien dans votre tête. Est-ce que les 17 élections ont connu le même dispositif? Le grand frère peut répondre. Non, les 17 élections antérieures n'ont pas connu le même dispositif. Non, les 17 élections ont connu les mêmes dispositifs, sauf qu'à ce moment, vous étiez là-bas. Voilà. Et ce n'était pas mauvais qu'il en soit ainsi. Oui, quand on arrête M. Kamto, il y a 5 ans ou 7 ans, M. Issa Chiroma est dans le gouvernement. Oui. Il n'a fait aucune intervention en solidarité de la maltraitance dont Kamto était victime. Ça supposait maltraitance. Vous avez fini de cultiver, récolter ce que vous avez cultivé. Je vais conclure en disant que, Docteur Mbong, je vais conclure en disant que moi, personnellement, je souhaite que les uns les autres soient davantage matures pour que, à la proclamation des résultats, que chacun reconnaisse s'il a échoué ou s'il a réussi. Même vous? Effectivement. Okay. Le président Biya, je vous ai dit que le président Biya, c'est un légaliste. Mais je vois mal comment un homme de 92 ans peut échouer à une élection quand il a un parti politique. Il a un parti politique fort. Il a un parti politique fort. Il a des hommes forts avec de gros moyens qui ont sillonné les 360 communes, les 360 arrondissements. Vous êtes sûr de votre victoire? Et ils sont toujours comme ça. Je ne peux pas le dire à la télé. Voilà ce que le président a dit. Est-ce qu'on ne voit pas que vous continuez dans la même arrogance? Non, on n'est pas arrogant, c'est une façon de parler. Nous félicitons M. Chiroma pour les efforts et pour le score ou les scores qu'il a fait. Parce que les bureaux de vote, les chiffres que moi j'ai en ma possession montrent que Chiroma a beaucoup travaillé et que les Camerounais n'avaient pas... Les Camerounais qui... Il a travaillé jusqu'où? Non, les Camerounais qui voulaient voter Kamto ont voté Chiroma. Ah bon? Tout simplement. Hein? Est-ce que les gens qui ont voté là... C'était un vote sanction? Est-ce que c'était un vote sanction? Donc, comme vous avez refusé, comment Kamto n'a pas vu son dossier validé, on va donc voter Chiroma. C'est compris. Donc, Chiroma n'a pas besoin de bomber le torse. Sous les Honoriolo, l'aspect sécuritaire, est-ce qu'on ne dira pas que le régime ou alors les pouvoirs publics sont dans leur rôle? Il faut des gendarmes, il faut des policiers pour sécuriser avant, pendant et après une élection. C'est en cela que je pense que c'est excessif d'accabler, comment il s'appelle, Paul Atangandji. C'est excessif de l'accabler parce que d'une manière ou d'une autre, il est dans son rôle. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je prenais les métaphores de l'imam dans sa mosquée ou bien du prêtre qui a une chapelle qui doit dire la messe, et Paul Atangandji est ministre de l'administration territoriale. Ça veut dire qu'en réalité, le ministre de l'Intérieur. Il est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui doit venir porter secours à Elekam, parce que Elekam, son rôle s'arrête à organiser le dispositif électoral. Il faut maintenant qu'il soit sécurisé pour qu'on n'ait pas... et même certaines restrictions des libertés, je suis d'accord, parce que si vous laissez les bistrots et que des gens boivent, n'est-ce pas, à une certaine heure, ils viennent faire, n'est-ce pas, le désordre dans un bureau de vote. N'est-ce pas, on accusera qui? On accusera le ministre de l'Intérieur. Donc, en réalité, moi, je ne fais pas une fixation sur Atangandji. Mais je voudrais dire une chose aussi, c'est que, et vous l'avez, c'est que j'avais posé la question à mon ami Elimbi Lebe, savoir s'il est anarchiste de Souvarine dans le roman germinal de Nizoula. Mais je viens d'avoir ma réponse. Il l'est, parce qu'il vient de dire que les aïoïstes se sont rassemblés. Parce qu'il met tout le monde dedans, que ce soit Chiroma,
Paul Biya et tout. Donc, il est souverain qui disait dans Germinal qu'il faut détruire tout ce monde, il en poussera un des meilleurs. Peut-être qu'en attendant que pousse un des meilleurs, celui de M. Elimi Lobé, il faut qu'il comprenne aussi que nos conditions is permanent en anglais. Ça rappelle à quoi? Ça rappelle à dire que les gens travaillent pour le pays. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il était avec nous. Chiroma. Pourquoi est-ce que c'est seulement Chiroma? Bello Poupa est candidat à cette élection. La dernière fois que Bello Poupa participé à une élection présidentielle, c'était en 92. Il y en a eu combien après? Il n'a pas été candidat. Pourquoi est-ce que vous ne le citez pas? C'est incroyable. C'est incroyable. Qui ne le cite pas? Donc, ceux qui citent Chiroma comme étant un homme du régime citent aussi Bello comme un homme du régime. En tout cas, Bello sauf que troisième, c'est pour ça sauf que s'il n'avait pas cité Bello, et lui ne l'a pas cité. Non, il a cité 50 fois. Je ne sais pas si tu ne lis pas mon explication. Je parle de cette Bello, Issa et Paul Biya, même pipe, même tabac. Merci. Hein. Vous avez assumé votre rôle d'anarchiste. Je ne suis pas anarchiste. Je suis plus dans le camp de ceux qui disent que notre lutte, ne nous détermine qu'à faire nos vieux amis qui sont les vous allez chuter. Merci beaucoup. Donc, je voudrais dire que dans cette affaire, et puis ce que je ne voudrais pas, c'est que les gens pensent, ou alors laissent croire sur un plateau aussi sérieux. C'est parce que nous sommes sérieux que le PDG nous a ajouté quelques minutes. Tout à fait. Qu'on dise que les Camerounais, le pourcentage des Camerounais qui auront voté Chiroma auront voté un homme dangereux. Ce n'est pas possible de le dire. Et c'est pour ça que je présente des excuses déjà aux téléspectateurs, parce que je suis sorti de mes gonds. Je ne pouvais pas tolérer les glissades de la langue de ce n'est pas aujourd'hui que tu sors de tes gonds. Le président, quand tu sors de tes gonds pour des raisons illégitimes, s'il vous plaît, on te comprend. Oh là là, s'il vous plaît. Vous savez, M. Elimi Lobé, parfait vient de vous le rappeler en citant le cas du Sénégal. Abdou Diouf a mis combien de fois Wade en prison? Wade a été son premier ministre et Wade est devenu le successeur de Abdou Diouf. Et pas dans le cadre de la collaboration. Wade a fait comment avec Macky Sall? Pas dans le cadre de la collaboration. Wade a fait comment avec Macky Sall? Mais Macky Sall a fini par le remplacer. C'est pour dire quoi? Quand vous avez un président de la République, la sagesse incarnée, un homme aussi sage. Parce que quand vous avez 93 ans, 92, vous ne voyez plus, votre sommeil n'est plus le même que celui de Génaud. Monsieur Biya lui-même, de là où il était, a senti que ce sera une élection âpre, que ce sera une élection courue et discutée. C'est pour ça qu'il est réservé. Certains autres, moi je le voyais dire, qui sont-ils par exemple? Mais monsieur Biya vous dit que les projections, machin, c'est ce que vous voulez que je fasse, je ne peux pas le faire parce que nous sommes à une élection. Il faut que les Camerounais me donnent d'abord leur élection, leur voix, si je suis gagnant et je peux aller à telle ou telle chose. Donc cela nous amène à comprendre que le président de la République Biya lui-même, candidat pour qui certains arrogants, n'est-ce pas, de son parti, je ne vais pas citer mon voisin de gauche, lui donne un peu trop de suprématie. Il vous dit non. Très bien. Il vous dit non. Attendons les résultats des urnes. C'est compris. Parfait, je voudrais chuter. Chutons rapidement. Simplement en disant aux uns et aux autres, comme je l'ai dit, ce n'est pas les partisans de Kamto qui ont voté Chiroma. Parce qu'en 2018, il y avait le triomphe de l'abstention, il y avait presque 5 millions. Voilà. Aujourd'hui, dès l'entame de cette émission, je vous ai dit qu'il faut faire attention avec les abstenus de 2018. Forte participation des électeurs. Voilà, les abstenus de 2018, aujourd'hui, sont capables d'arbitrer cette élection. Et les abstenus de 2018 qui ont voté Biya et Chiroma ne sont pas
forcément les partisans de Camp. Merci. Donc, essayons de faire un effort. Hier, à chaque fois, vous mangez dans toutes les soupes. Aujourd'hui, c'est Chiroma que vous mangez dans toutes les soupes. Finalement, c'est votre mariage là, votre mariage que vous amenez les gens. J'espère que ce n'est pas la loi du tout ou rien. Soit vous êtes avec moi, ou alors vous êtes contre moi. Encore que je vous dis parfait, je suis par là. No condition is permanent. Aujourd'hui, vous devez être l'opposant de quelqu'un. Demain, n'est-ce pas? Vous êtes avec lui, vous êtes allié. L'essentiel ici, et je souhaite que tout le monde le retienne, c'est que c'est la bonne gouvernance, c'est le Cameroun. Sauvons le Cameroun. Tant que les gens travaillent pour le Cameroun, ils ne sont ni pour X, ni pour Y. Parce que M. Biya partira, le Cameroun passera. Même si c'est Ichiroma qui arrive, il partira, le Cameroun restera. Et je pars du côté de la messagerie pour prendre un message de plus 41. C'est un message de la Suisse. Monsieur Elimbi Lobé est très pertinent. Vous ne pouvez pas demander les résultats le lendemain d'une élection qui se voulait manuelle. Soyons sérieux. Une autre contribution ce matin. Que dit ce téléspectateur du plus 7 952, c'est la Russie. Bonjour parfait, Elimbi Lobé, tu es de mauvaise foi. Cette loi date de 2012 et nous sommes en 2025. Il y a eu évolution. Il est très facile de nos jours d'avoir les résultats en temps réel. Le monde évolue. Tu es jaloux parce que les autres ont réussi ou tu as échoué. Un autre message. Le code électoral date, le code de la route date de 1800, il est toujours en vigueur. Il appartient à la catégorie qui changeront les Bonjour, lois, parfait. Et là, c'est un message qui nous vient du Canada. Bonjour, parfait, et bonjour à tout le panel. Pourquoi s'en prendre au communiqué de M. Ekane quand on voit bien que certains journalistes payés par le régime font pareil? Mais bizarrement, ça n'interpelle personne. Faut arrêter à un moment de jouer à ce jeu. C'est Yves depuis le Canada. Il y a un message du 216, c'est la Tunisie. Bonjour le plateau. Elimbi Lobé est un homme sans argument et est nul en débat, qu'il aille jouer. Le reste, ce sont des insultes. Bonjour Monsieur Aïssi, je serais curieux d'entendre Monsieur Elimbi et Owona sur cette une Ngande Yambe Aristide depuis Bertois. Il me montre la une, c'est la une d'un journal, le reporter qui dit Paul Biya triomphe avec dextérité. Un autre message ce matin, Issa Chiroma, le président élu s'exprime, peuple camerounais, vous avez parlé massivement et moi, à mon tour, je m'adresserai à vous bientôt. Je suis en sécurité et en santé. Merci. Alors, nous avons ce communiqué du PCRN qu'on vient de me remettre à l'instant. Alors, je vais donc vous donner la teneur de ce communiqué du PCRN. Après une impressionnante campagne électorale menée par les équipes du PCRN sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora, le 12 octobre 2025, le peuple souverain s'est prononcé dans les urnes. Pendant que la sous-commission interne en charge de la collecte des procès-verbaux poursuit son travail, les Camerounais sont invités à la prudence vis-à-vis des résultats qui circulent dans les réseaux sociaux et qui ne sont revêtus pour l'heure d'aucune validité, et à la patience jusqu'à ce que le travail de compilation soit achevé par la sous-commission mise en place à cet effet d'une part, et d'autre part jusqu'à l'issue des sessions des commissions départementales de recensement des votes et de la commission nationale de recensement des votes au sein desquels tous les candidats sont représentés. J'appelle les Camerounais à ne pas céder à une précipitation entretenue par les addicts de la manipulation et de la division qui infestent les réseaux sociaux. C'est donc signé Yaoundé le 13 octobre 2025, Cabral Libi, président national. Lorsque nous avons dit cela, je vous dis merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous avons bénéficié de 30 minutes de plus. Et pour cela, nous disons infiniment merci à notre top management. Merci à Soulé Honoriolo qui était là ce matin, grand reporter du côté de Le Messager, éditorialiste. Merci également à Bernard Owona, journaliste, mais membre du RDPC. Merci à Abel Elimbi Lobé qui a fait le déplacement de Douala pour Yaoundé pour cette édition spéciale. Il
est du mouvement Kautal. Merci à Jean-Moïse Mbok, qui est le porte-parole du candidat Issa Chiroma Bakari. Nous disons également merci à tous ces téléspectateurs à travers le monde. On ne pouvait pas lire tous ces messages, mais merci pour la confiance que vous accordez à Info TV et surtout à votre programme tous les matins. La rediffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?